Maintenant, la dernière chose à faire maintenant, pas la dernière, c'est le client. Attendez, il faut suivre la date, ok, l'ordre chronologique. Première date, c'était la facturation. Deuxième date, c'est la facturation des ventes. Donc, je vais aller pour créer une facture de vente, pas le paiement. Pas le paiement de la facture. Attention, même si vous avez sur la facture paiement fait le 31 mai, ne faites pas cette erreur. Pourquoi? Parce que vous allez fausser la valeur du stock et aussi le CMV. Donc, je vais aller au client, module client et vente. Facture de vente, facture, créer une facture. Je reprends. Pour créer une facture de vente, je dois aller au module client et vente. La tâche vente, facture des ventes, on les appelle les tâches. La facture, et quelle est la chose à faire, c'est créer une facture de vente. Et j'aurai la petite fenêtre ici. Quelle est la couleur de la facture de vente sur votre ordinateur? Quelle est la couleur? Bleu. Voilà. Et ce n'est pas la même que la couleur de la facture d'achat. Okay? L'achat, c'est vert. La couleur verte. Ici, c'est la même chose. Je dois sélectionner le client, numéro de la facture, la date, si j'ai le numéro de bon de livraison, si j'ai la date d'expédition, si j'ai le nom des vendeurs, si je saisis aussi l'article vendu, quantité vendue, prix unitaire facturé. That's it. On commence par le client, donc on a dit que c'est Garda Security. Vous voyez? Donc, Garda Sécurité, j'ai son adresse et j'ai l'adresse de livraison qui est identique, semblable, celle fournie par Garda comme siège social. Numéro de la facture. Donc, le numéro de la facture ici, j'ai FA 01-05 sur 2021. La date de vente, ou bien de facturation, pardon. La date de facturation, c'est le 15 mai 2021. Tabulation. Numéro de BL, je ne l'ai pas donné. Date d'expédition, je ne l'ai pas donné. On va aller directement chercher l'article vendu. Je clique sur cette loupe de recherche et voici mon article. Quantité. Quantité vendue, c'est combien? C'est 180. Le prix unitaire. Quel est le prix unitaire que je vais facturer? C'est, regardez, j'ai mis 70. D'accord? Donc, le prix de base. Le reste est calculé automatiquement. Je peux mettre une remise manuellement. Je ne sais pas ce que vous vous rappelez des prix quand on a parlé la dernière fois, courant, préférentiel, prix de web, etc. Vous pouvez le sélectionner. Donc, moi, j'essaie d'alléger un petit peu les données. Regardez, j'ai comment dirais-je, la facture elle a été complètement remplie. Je vérifie client, numéro de la facture, etc. Maintenant, je peux visualiser, comment dirais-je, la facture de vente. Je vais aller ici, visualiser, regardez, je clique ici, je peux voir la facture de vente. Vous voyez, elle est là. Je peux même la personnaliser. D'accord? Je peux même la personnaliser. Ferme ça. Si vous voulez voir l'écriture comptable, vous allez au rapport, afficher détail d'une transaction
et vous aurez l'écriture qu'on a vue en comptabilité 2 dans le chapitre, je crois, 4, les stocks. Donc, j'ai le coût qui sera débité et j'ai le stock qui sera sorti et crédité par la valeur d'acquisition du stock. D'accord? Donc, une fois vérifié, si vous voulez l'imprimer, vous cliquez sur imprimer. Si vous voulez changer, vous avez pas mal d'imprimantes, vous voulez sélectionner l'imprimante, vous cliquez sur changer paramètres d'impression et vous allez sélectionner sur quelle imprimante vous allez appliquer le choix de l'impression. Voilà. Est-ce que vous avez des remarques sur la facture? Est-ce que vous avez des remarques sur la facture que je suis en train de vous présenter? Pas de remarques. OK. Vous voyez ici, les modalités sont vides. D'accord? Elles sont vides. Ce n'est pas normal. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a quelque chose que je n'ai pas validé. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous est-ce que vous avez les modalités de... Voilà. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois fermer cette... regardez qu'est-ce qu'il m'a dit. Désirez-vous vraiment supprimer cette écriture de journal? Ça veut dire quoi? Est-ce que vous désirez annuler ce que vous êtes en train de faire? Je dis oui. Je dois revenir au client, visualiser les clients, cliquer sur mon client et chercher pourquoi. Et voilà la raison pour laquelle je n'ai pas eu les modalités de paiement. Donc, je dois ici mettre, c'est quoi le 2,10? OK, je mets 2. Si le client règle la facture dans les 10 jours qui suivent la date de la facturation, je vais lui accorder un escompte de 2%. Sinon, c'est d'ici 30 jours. Hein, 30 jours. Et je vais valider. Voilà. Je ferme la fiche du client. Maintenant, je vais aller préparer la facture de vente. Donc, module vente et client. Facture de vente, facture, créer une facture de vente. Je sélectionne le client. Je saisis le numéro de la facture de vente. Donc, on a des FA0, 01, pardon, 01, 05, 2021. C'est-à-dire la première facture dans le mois de mai, l'année 2021. La date, c'est le 15. Je sélectionne mon article. Quantité vendue, 180. Le prix unitaire de base, c'est 70 $. Et voilà, en bas, si vous avez des messages, si vous avez des trucs par exemple, je peux mettre pas de facilité de paiement, par exemple. OK? Ou bien, je vais mettre, comment dirais-je? Attendez. Je peux mettre, par exemple, chèque doit être certifié. Juste un exemple, OK? Si vous désirez ajouter de l'information. Donc, pour visualiser la facture de vente, je clique sur aperçu de la facture avant impression. Vous voyez? Donc, je peux ajouter le logo, je peux ajouter des couleurs. Je clique sur personnaliser, vous voyez. Je peux ajouter des couleurs, etc. Tout ça, je ne vais pas perdre votre temps. C'est autre chose qui n'est pas pour le moment quelque chose qui est essentiel.
je ferme, je vérifie, tout est correct. Eh bien, je valide ma facture de vente. Je clique sur traiter. Je mets oui. Et je confirme la comptabilisation avec numéro de l'écriture qui est G2. OK. Je ferme. Ça, c'est la transaction numéro 3. Maintenant, la transaction numéro 4. Quelle est la transaction numéro 4? La transaction numéro 1, la facture d'achat. La facture d'achat. Transaction numéro 2, c'était le 15 mai. OK? Le 15 mai. Troisième, c'est la facture de vente, vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes sûr? OK, le 20. Pourquoi je vous dis ça? L'employé, il a été embauché quand? L'employé, il a été embauché attendez, le 10 juin, le 10 mai. D'accord? Le 10 mai. Donc, il sera payé, donc après 2 semaines, il sera payé jeudi, le 27 mai. OK? Le 27 mai. Pourquoi je vous dis ça? Parce que parfois, il faut vérifier la date de paiement ou bien de préparation de la paie pour ne pas se confondre avec le reste des dates. Faites attention, s'il vous plaît. OK.